Et je ne suis pas digne comme ceux-là qui m'ont précédé, non. J'ai l'impression de perdre la tête en toi. Mes salutations les amis, je vous espère très bien portant par la grâce de Dieu. Moi ça va. Ici pour vous le frère Nathan Maloba, je suis sur la marge pour vous parler de moi et de ma musique. Et beaucoup plus pour Dieu. Bonjour. Bonjour. Nathan. Bonjour messieurs. Vous allez bien? Très bien, merci et vous. Ben, ravi, oui, ça va. Ravi de vous recevoir sur la marge. Le plaisir est partagé en tout cas. Ah oui, donc je pense que vous allez nous faire du bien justement sur ce plateau et puis nous sanctifier en même temps. Par la grâce de Dieu. Et j'aimerais, bon, je pense que c'est pas moi seulement, mais les gens aimeraient bien savoir qui est Nathan en dehors d'être artiste, musicien que vous êtes et puis Ok. chrétien. Nathan Maloba, c'est un psychologue déjà. Ah, ok. Oui, oui. C'est un passionné de la lecture. C'est un passionné de tout ce qui concerne vidéo, Mhm. tout ce qui concerne montage, tout ce qui va avec. Nathan Maloba, c'est aussi un écrivain dans ses temps perdus. Oui, en tout cas, c'est ça. Je peux dire que ce sont les choses qui sont un peu au top de ce que je peux définir comme étant Nathan Maloba. Et puis tu t'es dit, bon, je vais directement me lancer dans la chrétienté en même temps. La chrétienté, mais lancée, je comprends pas quand vous dites c'est lancé dans la chrétienté, c'est dans quel sens? Dans le sens où pas mal d'artistes Ok. chrétiens et ils sont plus focalisés, Mhm. pas dans le service en fait, Ok. mais plus dans les finances. Non, c'était pas dans ces sens-là. Parce que déjà, avant de commencer avec la carrière, disons, je suis ouvrier Ok, dans l'église, dans la chorale. ok. Et je pense que la carrière, elle est venue juste après. Je pense que c'est un supplément. Un supplément que Dieu a permis à ce que je puisse entamer selon l'appel qu'il a posé sur ma vie. C'est un résultat vraiment de l'appel de Dieu. Yeah. En entamant justement votre carrière et puis vous avez, depuis 2020 que vous avez débuté votre carrière, Ok. forcément vous avez connu beaucoup de difficultés dans votre parcours. Oui, des difficultés, il y en a eu plusieurs en tout cas. Déjà, les difficultés, c'était de trouver son identité Ok. et de comprendre réellement l'appel. De comprendre vraiment ce que Dieu attendait de moi. Parce que vous savez, il est possible d'avoir beaucoup de capacités. Je peux faire X et Y choses, mais est-ce que je dois le faire? Vous voyez un peu? C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes, par exemple, vous avez l'appel à être, par exemple, le présentateur. Mhm. Mais vous voyez, ces personnes, elles se lancent dans d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas encore l'identité qu'elles ont. Ok. Vous voyez. Et je pense que l'un des plus grands combats que j'avais personnellement, c'était de connaître d'abord l'identité, de comprendre pourquoi. Et en soi, Dieu m'appelait à quoi? Il m'appelle pourquoi même? Donc, Ok. c'était beaucoup plus ça la difficulté à laquelle je faisais face, en tout cas. Lorsque vous avez compris pourquoi est-ce que Dieu vous a appelé, il vous a appelé aussi à quoi? Oui, Et oui. c'est là où vous vous êtes lancé, justement, Mhm. dans la musique en 2020. À part ça, il y a eu des chansons que vous avez, comment dirais-je, il y a eu comment dirais-je, Des projets. des projets que vous avez lancés, l'album. C'était pas vraiment directement comme ça. Ok, Parce que dans les débuts, quand j'ai été repéré par mon manager, mhm, qui est aussi en même temps mon producteur, ok, j'étais juste dans la chorale, vous voyez. Et en tout début, vu que c'est l'une des personnes qui m'a encadré, en tout cas dans le développement de la musique, mhm, la carrière est venue par après parce que il avait repéré en moi quelque chose que moi-même je ne pouvais pas faire. L'appel, je l'avais d'abord compris dans le ministère des Chants, c'était beaucoup plus dans la chorale. Mais par après, Dieu m'attendait à ce que je puisse un peu élargir mon niveau d'impact. C'était pas simplement au niveau de l'Église, mais c'était voilà, au niveau des nations. Et je pense que c'est à ces niveaux-là que voilà, tout a commencé avec la carrière, la décision de faire les choses voilà, comme il fallait. Avec la popularité, je pense que cette question, ce sera seulement pas pour vous, Mhm. mais j'espère que vous allez le répondre comme il faut. Avec la popularité, ok, Ok. comment arrivez-vous justement à te faire comprendre personnellement, Mhm. étant qu'artiste que tu es, Ok. euh, que la gloire ne doit pas prendre place Ok. du fait de pouvoir servir Dieu. La popularité. Vous savez, la popularité, c'est un résultat. Ok. C'est juste un résultat d'un travail. Et la Bible dit, la bouche qui proclame Jésus-Christ, c'est celle qui sera élevée. Mhm. Je pense que c'est les résultats du fait que je proclame Jésus-Christ dans tout ce que je fais. Mhm. Et de ces faits, avant que je ne sois exposé, moi, j'aime pas dire la célébrité, je suis simplement exposé. Ok. J'étais dans l'anonymat, vous Mhm. voyez. Et une personne qui a
qui est habitué à être dans l'anonymat n'a pas peur de tout ce qui concerne l'exposition. C'est parce que je sais que ma force ne se trouve pas dans l'effet d'être célèbre, mais en celui qui est venu vers moi lorsque je n'étais rien et personne. Vous voyez un peu. Et du coup, je trouve que la popularité, comme je disais tantôt, c'est juste un résultat. Et il est aussi important d'être entouré des personnes qui arrivent à voir d'abord Nathan avant de voir Nathan Maloba. Et par la grâce de Dieu, j'ai béni Dieu parce que dans mon équipe, je ne me sens pas comme un produit. Ça, c'est l'une des choses que plusieurs artistes chrétiens, voilà, c'est l'une des choses qui dérange lorsqu'on se sent comme un produit. On dévie un peu la voie de l'appel. On s'y retrouve dans ce qu'on appelle le show business, bien que c'est justement ça, mais il y a quand même un moyen de trouver l'équilibre. Et je pense que lorsqu'on comprend simplement qu'avant tout, on est enfant de Dieu avant d'être star, comme les gens aiment le dire, bah, ça serait beaucoup plus facile à gérer. Beaucoup de gens disent que l'industrie de la musique gospel Mhm. est devenue comme toute autre industrie. Non, je ne dirais pas ça. Il y a des cas. Voilà un peu. L'industrie reste l'industrie. Ça, c'est règle, ça, c'est sa manière de fonctionner. Le problème, c'est que même la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Ok. Ça veut dire que si le siècle présent nous présente les règles de l'industrie, nous, on doit se baser sur la parole. Parce que dans la parole, nous avons aussi des règles que nous devons suivre. Vous voyez un peu. De ce fait, l'effet de se conformer aux lois de l'industrie, simplement, c'est ça qui fait à ce qu'on puisse nous dire que dans le milieu chrétien, c'est devenu comme, voilà, comme de l'autre côté aussi. Et je pense qu'il y a juste des cas. C'est juste, voilà, on ne peut pas généraliser. Lorsqu'on a vu, par exemple, quelqu'un s'est lancé dans les règles de l'industrie du monde Ok. et dire que, voilà, c'est tous les chrétiens. Non, c'est, voilà. Je pense que c'est le moment qu'on puisse parler justement de vous. Parce que Ok. là, on a essayé de parler de pas mal de choses qui se passent en dehors de la musique gospel et puis dans pas mal aussi des avis. Ok. Parlons un peu de vous. Vous avez des chansons comme Alléluia, si je ne me trompe pas. Ok. Et puis Aide-moi. C'est ça, si je me Oui, trompe c'est pas. ça. Exactement. L'inspi. Ok. J'aimerais bien parler justement du titre. À quel moment vous êtes dit, je dois choisir ça. Je dirais pas que j'avais choisi, hein. Je dirais pas que j'avais choisi parce que déjà, Alléluia vient dans. Aide-moi vient avant Alléluia, Ah ok. dans la composition. Mhm. Parce que Aide-moi, c'est une prière que j'ai écrite en 2022. Mais par contre, Alléluia, c'est une chanson que j'ai reçue le 27 novembre 2023. Et cette chanson, je parlerai beaucoup plus d'Alléluia. Je pense que c'est celle-là qui a permis à ce que quand même une majorité puisse prendre connaissance de ma personne. Et cette chanson, je l'ai reçue au moment où j'ai décidé d'arrêter la carrière. Ok. Oui. J'avais décidé d'arrêter la carrière parce que je m'étais rendu compte que c'est comme je parlais tantôt des choses que nous pouvons faire mais que nous ne devons pas faire. Je peux rapper, Ok. je peux faire différents styles et je m'étais retrouvé dans ces trucs-là où je voulais prouver que je pouvais faire toutes sortes de musiques et au final, je m'étais simplement éloigné. Ok. Et c'est pendant ces temps-là, j'avais même signalé à mon équipe, j'ai dit, moi j'arrête. Et je me rappelle, Avec toutes sortes de musiques, comme vous l'avez dit, oui, sans m'excuser de pouvoir vous couper la parole justement. ok, Justement, dans vos comptes, ok. réseau et tout comme ça, Mhm. j'ai remarqué qu'il y a des gens qui vous comparent parfois avec des artistes qui ne font pas du gospel, tout en se posant de questions. Ok, Tu chantes comme, sans pourtant citer aussi les noms, ok. tu chantes comme les artistes. Je crois que vous avez quand même l'idée. Ouais, on dit souvent que la comparaison n'est pas raison aussi. Exactement. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on est exposé à certains types de musique, Mhm. on a la facilité à trouver, comment dire, voilà, lorsque vous êtes habitué à l'obscurité, Ok. vous aurez toujours tendance à trouver la part d'obscurité, même lorsqu'il y a la lumière. Vous Exactement. voyez un peu. La Bible dit dans l'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Personne n'a créé quelque chose de nouveau sur cette terre. Et la musique a ses règles. Il est possible que nous puissions exploiter les mêmes notes, mais lorsque l'auditeur est exposé à un certain artiste, Mhm. en écoutant habituellement, et forcément lorsque j'exploite aussi le même style, l'afro ou l'R&B, c'est un style de musique, il est possible qu'on puisse comparer, mais ça ne veut pas dire, voilà, c'est lui. Donc, si on comprend bien, vous n'êtes pas influencé. Non, je ne suis pas influencé. À la limite, c'est l'étonnement. Ah, ok. Ah, ok.
Donc moi, quand j'écoutais la chanson, là, par exemple, pour Alléluia, comme on parlait tantôt, c'est une chanson que j'ai reçue, je venais d'une répétition et j'étais au niveau des arrêts de bus, j'ai écouté la chanson. Elle passait dans ma tête. Ok. Elle passait dans ma tête et directement, je suis parti voir mon manager et tout ça là. Donc je me dis, quand j'écoutais cette chanson-là, c'est cet artiste-là qui est venu dans ma tête ou comment. Mais je suis juste dans l'étonnement. Mais par après aussi, si les gens nous comparent à ça, nous ne devons pas forcément les condamner. Ok. Moi, je me dis que c'est un moyen aussi d'améliorer parce que jusque-là, s'il me compare à cet artiste, c'est que Christ n'est pas assez visible dans ma vie. Ok. Ça me donne une motivation de beaucoup plus travailler pour qu'on voie plus Christ que même cet artiste. Ça veut dire que je suis encore loin. Il y a beaucoup de choses que je dois travailler. Exactement. Vous avez pas mal de collaborations dans votre album. Ok. Il y a Dina Moana, Mhm. il y a d'autres artistes qui Il y a, sont aussi. il y a mon frère Son of God. Ok. Il y a mon frère Odimboka aussi. Ça a été facile pour vous de pouvoir contacter ces artistes. Oui, c'est vrai que c'est le travail de. C'est la grâce, hein. Ok. C'est la grâce. Pourquoi je dis ça? Étant moi-même artiste, la plupart des temps, les gens disent que non, les artistes n'aiment pas répondre. C'est juste que si on vous donnait vraiment accès à nos DM, vous verrez qu'il y a tout et rien. Mais il y a eu quand même des artistes qui ne vous ont pas répondu. Oui, il y en a eu, il y en a eu. Personnellement, c'est pas quelque chose que je peux dire que non, voilà, ils ont refusé. Non, je comprends simplement que chaque chose a son temps. Et je pense que Dieu nous permet de chanter ou de sortir certains projets selon certaines saisons, selon certaines problématiques Ok. à laquelle, par exemple, le peuple de Dieu fait face. Par exemple, on est dans la saison où j'ai sorti Trône, c'est parce qu'il m'a parlé d'une certaine saison et de certaines problématiques où on devait forcément sortir ces projets. Et je me dis que peut-être certains artistes qui n'ont pas eu à répondre, c'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est Dieu qui n'a pas permis. Mais au final, le projet, il est sorti. Et je sais que voilà, Dieu permettra qu'on puisse encore collaborer. Et quand vous disiez contacter les autres artistes si c'était un défi, je pense qu'au niveau entre nous artistes, nous avons quand même une certaine facilité à communiquer parce qu'on se connaît. Vous voyez, on se connaît, on connaît le message que nous propageons. Et si je peux parler pour Maman Dena, que j'ai salué d'ailleurs en passant, elle, moi, je dis c'est l'exaucement d'une prière que j'avais faite à Dieu. Je pense que c'était le 5 janvier 2024. J'avais fait 5 prières comme ça et voilà, chanter avec elle, c'était l'une de prières. Et ça, c'est l'exaucement des dieux, c'est la grâce de Dieu en tout cas. Mais pour mes autres frères, on se connaît, on est frères, on discute. Et voilà, c'était beaucoup plus facile. Elle vous a facilité la tâche de l'enregistrement, quoi que ce soit et tout. En tout cas, oui. En tout cas, en fait, j'ai appris beaucoup de choses parce que c'est comme je disais tantôt, parler de la saison, je me rappelle, avant même de chanter avec elle, j'étais là en train de suivre des podcasts. Tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle faisait. J'essayais de m'inspirer. Et quelque part, c'est quand Dieu a accompli la prière que je me suis rendu compte que Dieu m'est préparé à ça. Donc Dieu, avant de nous exposer à certaines personnes ou à certaines situations, il nous prépare. Et inconsciemment, nous sommes passionnés à suivre certaines personnes, voir ce qu'elles sont en train de faire. Ça nous intéresse, on aime la manière dont elles font les choses. Et puis par après, tu te retrouves, tu travailles avec la personne. Et puis c'est là que tu comprends que Dieu m'est préparé en fait. Donc c'était un peu comme ça. N'est-ce pas ambitieux le fait de pouvoir choisir le titre Trône? Trône, je dirais pas que j'ai... Bon, les titres, je ne l'ai pas choisi comme ça. Déjà, l'album en soi, il est issu d'une vision. J'étais en retraite avec mon église, l'église Rehoboth, que j'ai salué encore en passant. Au mois de décembre, en 2024, nous avons un programme de Moucho. Et dans ces programmes, nous étions dans une retraite et c'est là que j'ai reçu la vision. Bon, la vision, elle est longue, je pense que j'aurai l'occasion de bien expliquer ça. Mais par rapport à ce que j'avais vu, j'avais reçu les titres, mais j'avais reçu les titres de l'album, mais les titres des chansons, je ne les avais pas, comment dire, disons, j'avais reçu les titres de l'album et des chansons parce que toutes les chansons qui sont dans Trône, ce sont des émotions que j'avais ressenties, que j'avais ressenties, et que j'avais ressenties dans la vision. Et puis par après, il fallait vivre la chose pour que les chansons prennent vie. Et donc, Trône, voilà, ça, c'est Trône, quoi. Mais je pense qu'il y a un message bien précis derrière cet album. Ah, ok. Et vous voulez savoir le message? Ah non, pas du tout, on le sait déjà. Beaucoup d'artistes, justement, débutent en fait leur carrière tout en étant dans la foi. Mais qu'est-ce que nous garantit qu'aujourd'hui Nathanaël Maloba, Nathan, excusez, ça me fait du bien de t'appeler Nathanaël. Ah ouais, c'est mon nom complet d'ailleurs. Qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce que nous assure en fait que Nathan, justement, il va rester dans la foi et sans pour autant changer de direction?
parce qu'il a peut-être atteint. Ok. Il y a une chanson dans l'album Mhm. qui répond à cette question. Ah, ok. La chanson, c'est Ayo. Dans la chanson, j'ai dit, je viens de loin, Mhm. c'est pas maintenant que je vais céder. Vous savez, moi, j'ai dit, je suis l'une des personnes qui ne peut pas nier de la grâce de Dieu, qui ne peut pas nier que Dieu n'existe pas. Voilà, je change de chemin. Non, je sais d'où il m'a tiré. Ah. Vous voyez. À la limite, pour certaines personnes, on pourrait penser que c'est ce type ici, voilà, il dit ça. Non, c'est vrai, je sais d'où il m'a tiré. Je prendrai vraiment le temps de donner certains témoignages qui vont encore plus motiver les gens pour comprendre même certains titres de trône et même des chansons qui sont venues avant. Et je pense que je suis trop ancré en Christ pour voilà Pour pour justement changer les directions. c'est bon, hein, le camp de Christ, hein, c'est très bien. C'est Maintenant, le je meilleur. pense que beaucoup de gens pensent que tu n'es pas d'ici, tu n'es pas. En fait, tu es de la RDC, mais que tu ne vis pas à Kinshasa. C'est vrai ou bien C'est vrai, en partie. Ok. Je peux le dire comme ça, en partie. En partie. Parce qu'à Chypre, j'ai fini bon, je dirais que j'ai fini une partie de ma mission, si je peux le dire comme ça. Mais à Kinshasa, actuellement, j'étais venu avec toute l'équipe. D'ailleurs, c'était pour travailler l'album. Ok. Mais originairement, moi, je suis de Lubumbashi. Ah, ok. Ouais. Et ici, à Kinshasa, vous restez dans quelle commune? Hum. Mais c'est important, non? Il faut quand même des gens de votre. Il n'y a pas de bandits. Non, mais c'est important en fait. Il faut qu'ils je, sachent au moins que l'air artiste ouais, je suis au centre-ville. au centre-ville. Et- Donc, je pense que c'est mieux pour nous. Pour ne pas en fait aller trop loin. Ok. Donc vous êtes de Lubumbashi. Oui, oui. Et puis vous êtes parti à l'étranger, Oui, oui. une bonne partie. Vous êtes justement revenu pour votre album, Oui. dans votre accompagné de votre équipe, Oui. manager et puis Le producteur. les producteurs. Mhm. Si, en revenant ici que vous nous avez produit justement, L'album? c'est qui vous nous avez produit. Non, on avait commencé depuis longtemps. Ah ok. Oui, oui. Pardon. Et la finition, c'est obligé que ça puisse. Oui, oui, parce que il m'avait précédé. Mhm. Il m'avait précédé. Qui? Mon équipe, Ah, le ok. producteur et les managers. Mhm. Et de ces faits, il était important que je puisse faire la descente parce que, bien que là-bas, il y a une autre personne qui supervisait le travail, Mhm. mais il y a certaines chansons qui nécessitaient vraiment qu'on soit avec des autres. Parce que vous allez voir, même au niveau des crédits, il y a certaines personnes qui ont participé à la chanson. Il y a Gift Aubriel, que je salue d'ailleurs. Mhm. C'est l'un de mes co-managers aussi. Donc, lui, il supervisait certaines chansons. Et ici à Kinshasa, il fallait que je puisse venir aussi parce que l'équipe qui m'avait précédé devait superviser certaines chansons. Donc voilà, les projets divisés entre ceux qui supervisaient là-bas et d'autres qui supervisaient ici. Du coup, vu que j'avais fini avec ceux qui étaient là-bas, il fallait que je vienne ici. Pour un peu cheater. Ouais. Pour finir, en tout cas. Juste une question. Quelle remarque qu'on vous fait Mhm. depuis le début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui Ok. et que ça vous colle en fait jusqu'à aujourd'hui, vous vous dites bon, je dois m'y faire. Par rapport à mon équipe ou bien le peuple De, de de Dieu. vous en fait, de votre carrière, de étant qu'artiste et puis Bon, j'ai pas vraiment des remarques comme telles, mais ce qui Ok. revient d'habitude, je pense que c'est le temps que je prends pour la réalisation de mes projets. Parce qu'avec une mentalité un peu perfectionniste, je suis trop plongé dans l'effet de... Aussi longtemps que ça ne nous plaît pas, ça va pas sortir. Ok. Vous voyez? Aussi longtemps que c'est pas la bonne qualité. Je me dis, Vous êtes un peu perfectionniste. oui, parce que... Pas un peu ou bien vous êtes vraiment Vraiment, vraiment. Vraiment, pourquoi? Ok. Parce que chaque note, chaque note, chaque parole doit signifier quelque chose. On parle de l'édification des âmes. On parle de gagner même les âmes, vous voyez? C'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère parce que j'ai la capacité d'écrire. Si on me donne d'écrire des chansons, je peux écrire même 10 chansons dans une semaine, je peux les faire. Mais cependant, lorsqu'on comprend qu'on n'est pas en train de le faire simplement pour notre propre plaisir, mais c'est parce que Dieu nous appelle à ça, on doit prendre le temps pour ça. C'est beau de vous écouter. Vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on puisse. Oui, j'ai un message. Voilà. Les amis, comme je disais, je vous espère très bien portant. Moi, ça va en tout cas. Alors, je vous invite à aller consommer l'album Trône qui est disponible depuis le 29 mai. C'est un album sur lequel on a vraiment pris du temps pour travailler et Dieu nous a vraiment inspirés. Je crois qu'il est venu dans la bonne saison pour les bonnes personnes que vous êtes. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à donner vos témoignages et je crois fermement que ce que Dieu nous a dit qu'il serait en train d'accomplir par cet album, il sera en train de le faire. Donc voilà, prenez soin de vous et l'album est à vous. Soyez bénis.
C'est vraiment beau de vous écouter. Je pense que on doit écouter aussi la chanson. Je Ok. vais vous laisser le plateau. Pas une seule chanson, deux chansons en fait. Ok. Alléluia et puis Aide-moi. Alléluia, aide-moi. Je sais quoi, j'ai foutu quelque part. Hein? Non. Alléluia, Aujourd'hui, j'ai prévu 2 chansons. Il y a Aide-moi et Parle-moi. Aide-moi et Parlement. Oui, oui. Ah, ok, c'est bon. Il faut me comprendre. Hein. Excès d'onction. et Je puis, pense que vous devez aller écouter mon album pour écrire le titre. Ouais, c'est qui est sûr. Je vais aller. J'ai vraiment consommé. Mais je vais aussi être parmi les gens qui vont, comment dirais-je, écouter la chanson. Ok, Pas seulement la chanson, des chansons en fait. ok, d'accord. Je vais vous laisser le plateau pour que vous puissiez nous sanctifier. Ok. Hein. Oui, plateau à la marche, il faut écoute à Bonzambe. Mais ça donne onction, hein. Ça me des chansons dans la côte avec onction, ma casse. Comment tu sens l'équipe en fait? Ouais. J'aime bien l'écouter, ça fait du bien. Je suis déjà à la maison. Comme tu peux voir, il n'y a que des jeunes. Oui. Comme chez vous aussi, hein, je vois qu'il y a que Que des jeunes en tout cas. Que des jeunes. Label, j'avais oublié d'ailleurs. Ok. Oui, label. Warrior Gospel. Votre label s'appelle Warrior. Warrior Gospel. Je n'ai pas péché. Écoute, je n'ai pas envie de pécher. Écoutons justement vos 2 chansons. Après, si c'est fini, on vous laisse le plateau. Nous saluons Warrior Ok. Gospel et puis D'accord. c'est un peu ça. C'est à vous, en fait, le plateau. Moi, je quitte, en fait. Je laisse. À petit feu, la crainte consume mon âme dans les silences. Mais pourquoi pleurer si au final c'est ta voix qui me manque? Inconsciemment j'ai normalise à ne pas entendre ta voix. Le négatif dans ma vie, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Sans ta voix, je me perds dans ce monde sans repère. Et je ne suis pas digne comme ceux-là qui m'ont précédé, non. J'ai l'impression de perdre la tête en toi. Je ne comprends plus tout ce qui m'arrive. Je ne vais pas me dire que tout va bien si tu parles pas. J'ai besoin de toi. Va quand tu n'es pas là. Jésus, j'ai même essayé de trouver un ami que l'on ne peut trouver qu'en toi. Tout était enfin, c'est douloureux sans fin. Alors je navigue dans mes larmes, je n'ai plus la paix. J'étais persuadé de pouvoir avancer. Je veux pas rentrer dans les bras de l'ancien moi. Le négatif dans ma vie, je n'ai plus m'en prendre que moi. Sans ta voix, je me perds dans ce monde sans repère. Et je ne suis pas digne comme ceux-là qui m'ont précédé. Non, j'ai l'impression de perdre la tête en toi. Je ne comprends plus tout ce qui m'arrive. Je ne vais pas me dire que tout va bien si tu parles pas. J'ai besoin de toi. Comment je suis censé faire pour m'en sortir? Le vœu de mon cœur est d'échanger ma vie. Je t'ai fait pâtir combien mon cœur pleure. Et cette envie d'échanger me ronge. Pourtant papa, pour toi je veux laisser mon ancien moi. Ne plus jamais me faire du mal. À force de pleurer, je n'ai plus de larmes. Papa, pour toi, moi je vais changer ma vie. L'envie et la force n'est pas, non. Aide-moi,
Papa, pour toi, moi, je vais changer ma vie. L'envie et la force n'est pas là. Aide-moi. Ici, la chair me condamne. Je suis l'esclave de mes propres addictions. J'ai tellement mal que je sens plus mon âme. Mais où es-tu, sauveur des âmes? Pourtant, papa, pour toi, je veux laisser mon ancien moi. Ne plus jamais me faire du mal. À force de pleurer, je n'ai plus que larmes. Papa, pour toi, moi, je vais changer ma vie.